nous prions pour le pardon des péchés de ceux qui sont morts. Ce n'est pas une prière de luxe ou une prière parce que où quelqu'un veut se faire plaisir à prononcer le nom des morts, non. Mais c'est une prière au cœur de laquelle nous prions pour les péchés, pour que Dieu pardonne les péchés des personnes qui sont décédées. En dehors de cette psaume, il n'y a pas d'autres versets qui soutiennent. Oh, il y a le verset de Lazare, le retour à la vie de Lazare. Vous avez le Jean chapitre 11, tout le chapitre 11 de Jean, et parle de cette expérience de Jésus qui intercède pour Lazare, et Lazare a eu cette grâce-là de retourner à la vie. Et beaucoup d'autres psaumes sont là, même le psaume 15 qui parle de la mort, le psaume 50 et qui parle du pardon des péchés. Ça, c'est entre autres des psaumes qui parlent de la prière en faveur de ceux qui sont partis. Si vous voulez aussi, psaume 23. Voilà, merci. Ya tolobi toyambi papa sango o toza kosolo na o etali ntina ya kopesa lokumu na badefunt to bawe na biso mpe na lolenge nini yo koki kopesa mwinda na kati na yo yango wana ye azali awa boye toza kosolola na ye ngonga ezali kaka moke mpona na ye kino ngonga ya 16h15 tokosala tozana na ye soki na motuna eza kotuna yo moto olobaka tino baloba na yo ete kosambela bawe ezali lisumu moto oyo azali habilité na kopesa yo biyano nango azali awa tuna motuna oyo mingi tolobi ezala na lopoto ezala na lingala motuna ya kilikili eza te tuna motuna oyo kotuna oyo eza koya na kati na bongo tuna yango papa sango na biso Leo Bovary akopesa yo biyano ye azali awa wi aza na plateau ezali grâce mpona ngai na yo awa ezali likambo kaka bakatholike te yaya likambo etali mokristo nyonso mpo te mpe biso lobi tobengami ya kotika mokili oyo mpe lobi mpe bakobenga biso mpe kaka defe kaka meme nkombo wana donc yango wana toza kosololaka na oyo etali yango tokozonga na lisusu na nsima kabi technique tolandi loyebi. Ya solo merci tolobi toza toyambi sango Bovary Leo moko wa ba dominicain na plateau na biso toza kosolola na oyo etali mpenza likambo etali kopesa lokumu nde balobi na lopoto honneur au défunt yaya peut-être yo polota ndoto na yango ayaka koloba yo mpe likambo yango esalama yo mpe tonto mpe kaka oyo oza koloba bawe soki akei me tonto akota mpe likambo na yo oyo oyebi mpe likambo yango mpe na grâce na ye mpe aintervenir kozwa solution na yango tolobi benga biso na 06 960 97 13 06 960 97 13 kozela te tokóma na suka papa Gaëtan non ye oyo azali awa boye toza kosololaka na oyo etali mpenza koyeba kopesa lokumu na bawei na biso tokomonaka londende tosalaka oyo tobengaka dépravation de mœurs ntango tokendaka kotika baninga na lilita nini esalamaka bisika wana tokomata na balilita na bango tokopesa bango lokumu te respect te tokomonaka meme na basika matanga oyo tosalaka wana eske esepelisaka bango bisika bakei yango wana toza kosololaka ozali libre tolobi tuna motuna na yo eza na lingala eza na lopoto eza na kutuba sango Bovary Leo akopesa yo biyano ya motuna na yo
Mais là, pourquoi dites-vous que redonner vie à leur mémoire, c'est redonner vie aux vivants? Ah oui, nous sommes liés avec les morts. Il y a une relation qui caractérise l'Africain que nous sommes par rapport aux morts. Et quand nous les oublions, et notre vie perd aussi, dans une certaine mesure, sa valeur. Parce que ceux qui sont partis, ce sont nos racines. Vous voyez, l'arbre sont ses racines, que vaut l'arbre sans ses racines? Si on venait vous couper de vos racines, je pense que c'est la sécheresse. Et donc, redonner vie à leur mémoire, leur apporter de l'eau, penser à eux, les honorer, les respecter, les aimer, les entretenir les souvenirs qu'ils ont laissés, et bien, c'est ça que j'appelle même dans ce livre, l'honneur fait l'honneur. Quand on fait l'honneur à quelqu'un, on nous rend à l'honneur. L'image des racines est bien là. Quand on s'occupe des racines, l'arbre revertit. Et c'est un secret de la vie pour nous. Peut-être que les moments que nous vivons ensemble, la difficulté aux anango, peut-être les alliés, manquement, il y a respect au topesaka na kenda, et puis peut-être que c'est cela. Donc c'est pour réveiller les uns les autres de retravailler cette relation-là, de retravailler cette relation avec ceux qui sont partis. Il y a deux exemples que je citerai d'une culture africaine qui n'a pas abandonné les morts. Par exemple, le Nigeria, c'est les gens qui sont accrochés à leur mort, à honorer les défunts. Et vous savez qu'en Afrique, le Nigeria est respectable. Quand tu vois le progrès économique du Nigeria, c'est pas négligeable. Nous avons le Cameroun, notamment le peuple qu'on appelle les Bamileke, et qui, de par leur pratique, honorent les défunts. Et on voit aussi, c'est eux qui tiennent l'économie du Cameroun, par exemple. Ça, c'est un exemple en passant. Et donc, chacun aussi peut témoigner du fait que quand on donne du respect à ceux qui sont partis, comme ce sont nos racines, on finit toujours par le valider. Peut-être ça peut être un secret pour nos différents projets, de ne pas oublier ceux qui sont partis, parce qu'ils ont toujours un mot à dire. Moi, je crois que ceux qui sont partis ne sont pas à jamais morts, mais le réveil est là. Notre foi et notre prière les aide à reprendre vie et à nous redonner en revanche, le goût de vivre et participer à l'épanouissement de nos projets, de notre vie au quotidien. Il y a un lien qui est là. Redonner vie à leur mémoire, c'est redonner vie aux vivants. Parce qu'il y a des gens, ils vivent, mais tu as l'impression qu'ils n'attendent que sa mort officielle. Sa vie n'a plus de sens. Mais la solution est peut-être de passer par l'honneur que nous avons aux morts. Dans l'église catholique, nous avons la messe que nous demandons, la messe en faveur des défunts. Nombreux viennent demander ces messes-là, même ceux qui ne sont pas de l'église catholique. Mais Dieu seul sait combien ils le reçoivent comme réponse et comme bénéfice au cœur de cette demande de messe en l'honneur des défunts. Nous voulons rentrer à notre deuxième partie, mais oui. Quel message adressez-vous aux jeunes africains, aux Congolais en particulier, qui ignorent parfois l'histoire de leur famille? Oui, d'attacher une importance capitale aux racines de leur vie. Si ils ont perdu des parents chers, pleurer c'est bien, mais se souvenir que papa peut encore faire quelque chose, même de son séjour au tombeau. Tout est possible. Et grâce à la foi que nous avons au Christ Jésus, c'est lui qui a redonné vie à Lazare. Jésus peut, grâce à notre prière, au cœur de notre prière, nous donner une réponse.
Et cette réponse peut aussi nous être inspirée. Et Jésus peut aussi passer par notre parent défunt pour nous le révéler. Parce que si nous avons eu la grâce de la vie à travers ceux qui nous ont mis au monde, Dieu ne peut pas s'interdire de repasser par là où il est passé pour nous donner la vie, pour donner sens à notre vie aujourd'hui. C'est fait de comprendre cette logique. Donc si nous avons de l'amour pour eux, ça signifie que nous touchons aussi à ce point sensible de Dieu où nous honorons quand un homme est créé. C'est un instant où Dieu s'arrête pour créer quelqu'un. Et donc, même si cette personne meurt, nous ne devons pas la négliger. Et donc, retrouver l'amour de cette personne, c'est retrouver l'amour que Dieu a pour cette personne. Merci, Père Léo, après nous avoir parlé de nos racines. Vous nous invitez également à regarder vers l'avenir grâce au feu du Saint-Esprit. Pourquoi avoir choisi l'image du feu pour parler du Saint-Esprit? Ah, ça c'est le deuxième livre, Pour que l'Esprit t'allume. Et ceux qui le verront, le livre est disponible à la cathédrale, au secrétariat de la cathédrale. Vous verrez 3 bois qui chauffent et qui sont enflammés. Parce que l'image du feu, nous le voyons dans la Bible. Acte 2 parle de la réception du don de l'Esprit Saint pour les apôtres qui étaient dans le Cénacle, la maison du Cénacle. On a vu les lampes de feu. Et le feu, c'est ce que nous avons l'habitude de manier ou de manipuler au quotidien. Donc, ceux qui ont la chance encore d'avoir la marmite au feu de bois savent ce que ça signifie, comment maintenir le feu. Le secret, les mamans connaissent le secret, comment manipuler le feu, comment maintenir le feu. C'est ce qui m'a intéressé, c'est de savoir, chacun de nous a un charisme, chacun de nous a un don, mais comment travailler pour que ce charisme tienne. On ne peut pas travailler seul. Comme l'image d'un feu de bois, il faut les associer. Mais avec qui nous devons travailler? Donc, toutes les associations ne donnent pas toujours des bons résultats. Et donc, ici, c'est un travail de discernement pour savoir avec qui je peux travailler pour que le feu de notre esprit, le feu du charisme que nous avons, continue à se maintenir. Vous dites que Dieu a déposé une étincelle en chacun. Comment découvrir cette étincelle? Comment découvrir cette étincelle? Oui, parce que le sous-titre du livre, c'est découvrir. Et quand je parle de découvrir, je n'ai pas parlé de la découverte des autres, mais c'est la découverte de nous-mêmes. Parce que souvent, Papa Gaëtan, nous sommes des étrangers à nous-mêmes. Nous ne savons pas parfois qui nous sommes. Parfois, c'est les autres qui nous disent, mais toi, tu peux être ceci, toi, tu peux faire cela. Tel que je te vois, tu ne peux être que ceci ou cela. Alors, pourquoi toujours attendre que les autres nous le disent? Les autres sont des intermédiaires qui nous révèlent ce que nous sommes, mais pensons nous découvrir. Pensons-nous découvrir. Chaque pays a des emblèmes. C'est vrai que chez nous, notre emblème, c'est le diable rouge. Mais ailleurs, chaque pays, il y a des panthères, il y a maintenant les léopards, nos frères, qui sont même à la Coupe du Monde. Et chaque pays a un emblème. Et quand vous regardez l'armée, ils ont aussi des emblèmes. Et donc, chacun de nous a un petit cachet comme cela, mais il faut le découvrir. Donc, si tu es crocodile, le crocodile ne vole pas. C'est l'oiseau qui vole. Donc, si tu as des amitiés, par exemple, avec, disons, une fourmi, la fourmi est consort. Bon, tu es une fourmi, ça veut dire que tu es travailleur. Il y a des pratiques qu'on peut découvrir. Donc, il y a cette question, c'est une méditation, c'est une méditation pour entrer véritablement en nous-mêmes, pour découvrir qui nous sommes. Nani betoke soki si munazola kuzungumza kiko nako yala nani mokele naluzinga mokele nani je suis qui nazali nani nazali dans ma vie je suis qui. Donc ça c'est des questions que nous devons nous poser. Si je suis un feu de bois, avec qui je peux m'associer pour que maintenir cette flamme? Et nombre manque à ce mystère-là.
Voilà pourquoi la vie parfois ne marche pas. Et nombreux font même beaucoup d'erreurs dans le choix même de conjoint. Parce que tu ne sais pas avec qui tu peux aller. Parce que tu ne sais pas toi-même qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux aller avec n'importe qui. Mais quand je sais, je suis qui, je ne peux pas me permettre d'aller avec n'importe qui pour faire le bien. Merci. Quand je regarde dans le chapitre 3, on parle ils n'ont plus de vin. Oui. Or, le vin était liquide. On peut casser la carte de l'eau. Comment le feu, l'eau, le vin vient pour faire quoi? Éteindre encore le feu ou réallumer le feu? On l'a, on ne comprend plus là. Non, le feu dont je parle à Cana, c'est le charisme de Jésus. C'est la naissance de Jésus au public. Parce que Jésus n'était pas encore connu avant l'événement de Cana. Puisqu'on dit le tout premier miracle que Jésus a accompli, c'est à la fête de Cana. Et qui a aidé à ce que Jésus, je dirais entre guillemets, se découvre. Jésus se découvre que c'était le moment. Puisqu'il était en train de discuter avec sa mère en disant, mais femme, que me veux-tu? Il dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais c'est Marie qui lui dit, mais apportez ceci, apportez de l'eau et consomme. Et là, il a accompli le premier geste miraculeux dans sa vie, Jésus. Et c'est un feu qui se dévoile. Voilà, l'association avec sa mère Marie a produit ce feu-là qui est le charisme, parce que les gens ont vu et ils étaient contents. Mais il a fallu l'association avec sa mère pour lui dire que c'est le moment. C'est le moment, tu peux le faire. Apporter vite les jarres d'eau et puis il a accompli le miracle. Donc c'est, quand je parle de l'association, mettre la personne à sa place. Il y a de ceux, cette association nécessite pour nous une humilité, de savoir que ce que j'ai, l'autre n'a pas. Ce que l'autre a, moi je n'ai pas forcément. Mais je peux arriver quelque part loin si je laisse la place à celui qui a ce que je n'ai pas pour que je n'ai de l'argent. Donc donner la place à celui-là. Jésus a su donner la place à sa mère pour dire, ben, c'est le moment. Marie ne pouvait pas, c'est pas elle qui a changé l'ordre. Jésus, ce n'est pas celui qui s'est dit, bon, mon temps est venu, je peux commencer. Et donc, il y a une complémentarité qui nécessite un bon jeu, comme on associe le bois, pour que ça s'allume. Père Léo, Tony Kitoiva lisusu na génération lelo oyo mitambo nini to bapiège nini yakokozala po te moto ya mokristo ekufa. Beaucoup de pièges quand on n'a pas bien choisi celui, son partenaire. Je parle de partenaire, ça peut être le partenaire dans la vie du couple, ça peut être le partenaire comme ami, ça peut être le partenaire dans le milieu professionnel où je suis, avec qui je dois travailler. Et c'est ça qui éteint le feu. Et aussi le fait de croire que seul on peut. Seul on ne peut pas. Seul on sait que nous avons un feu, mais ce feu-là va s'enflammer. Il sera un très beau feu qui va porter les résultats quand on s'associe avec les autres. Et donc, pour s'associer avec les autres, il faut savoir toi-même qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui ont les charismes, Papa Gaëtan. Beaucoup ont des charismes, et les charismes-là sont éteints comme un feu, comme un bois qui est là, qui attend qu'il soit juste réchauffé, et puis qu'il prenne vite. Nous avons cette expérience-là. Le bois, à peine tu as mis au feu, il a vite pris. Mais il y a d'autres bois, mais il faut vraiment du temps pour que ça chauffe, et pour que ça donne le feu voulu. Mais il y a des gens qui s'ignorent complètement. Et quand tu t'ignores, c'est aussi une manière d'éteindre complètement le feu que tu as. La flamme va s'éteindre complètement. Mais quand je dis complètement, il y a toujours possibilité quand tu sais que non, chacun de nous a une flamme, ou bien chacun de nous est une flamme. Chacun de nous a une flamme et chacun de nous est une flamme. Et donc, il faut savoir comment entretenir cette flamme, simplement. Donc, pour ne pas me répéter, l'orgueil de croire qu'on peut tout seul, ça, c'est une manière d'éteindre le feu, mais aussi choisir les mauvais amis, c'est ça aussi qui éteint le feu. Merci. Choisir les mauvais amis, ça nous induit dans beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, votre livre repose sur 3 verbes: découvrir, entretenir et discerner. Pourquoi ces 3 étapes sont-elles ensemble?
très important parce que la première étape pour chacun de nous est de se découvrir. Et de se découvrir. Savoir qui je suis, j'ai quel charisme, est-ce que j'ai le charisme de la vision, est-ce que j'ai le charisme de l'écoute, est-ce que j'ai le charisme de la parole, est-ce que j'ai le charisme de la guérison. Parfois tu peux avoir le charisme de la guérison, mais tu n'as pas la vision. Ça arrive. Et donc, découvrir, c'est ça le premier verbe. Et la deuxième chose, entretenir. Découvrir, c'est bien, mais entretenir. Comment entretenir, c'est même quoi, les gars? C'est des verbes parfois qui n'existent pas dans nos langues. Ah ouais. En un seul mot. En un seul mot. Entretenir, c'est quoi, les gars, là-bas? Entretenir, ça n'a pas kuyeba tango isukuni kubongisa. Là, ça devient une phrase. Ça devient une phrase en fait, entretenir. Entretenir, c'est ça que nous avons, la difficulté que nous avons. Le fait même que ce ne soit pas dans notre lexique, et c'est des réalités que nous ignorons. Ce que je suis, je dois l'entretenir, je dois l'approfondir. Il y a des moments qui sont dans les groupements, mais tu sens qu'ils sont là juste pour la bonne forme, mais comment entretenir la spiritualité de ce groupe? C'est souvent un grand problème. C'est un défi pour nous les prêtres, d'aider ceux qui sont dans les différents mouvements à approfondir. Entretenir, approfondir, pour moi, c'est la même chose. Et discerner, c'est ça que je dis, le discernement, c'est quand on se connaît et quand on a entretenu. Et le discernement, c'est la vie pratique. Donc, pour avoir une meilleure lecture d'un événement, j'ai besoin de la pluie de l'autre. Discerner, c'est les capacités qu'il y a chez l'autre que je n'ai pas. Et discerner, c'est situationnel. C'est comment je dois me comporter face à cette difficulté. Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que cette difficulté est pour moi quelque chose qui vient m'affaiblir ou bien c'est quelque chose qui vient me donner le goût de vivre? Parce qu'au cœur des difficultés, il y a deux réponses. Ou tu te cours, ou tu te relèves. Tu tires les leçons et tu continues. Et ça, c'est la force du discernement que nous avons là. Et pour se discerner, et il faut savoir qui on est. On est par exemple quelqu'un qui n'obtient jamais rien sans difficulté. Mais quand tu te connais toi-même, quand la première difficulté arrive, tu te calmes. Tu n'es pas là à pleurnicher sur le toit. Tu te calmes parce que tu te connais. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne avec toi. Alors tu attends le moment et qui va devoir révéler la qualité ou bien le bienfait derrière les difficultés que tu as vécues. Père Léo, lelo oyo boye bato mingi baza koloba soki na yambi vision to prophétie lolenge nini na kodiscerne kososola mpenza koyeba oyo euti na molimo santo. C'est dans le résultat. C'est le résultat parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Le diable a beau cacher ses corps, mais tu finiras par le découvrir par son comportement. Donc quand les gens disent na yambi oyo, na tali oyo, na yoki oyo, euti, moi je me dis d'accord, mais il faut voir les résultats. On ne peut pas rejeter. Si quelqu'un te dit que j'ai vu alors que toi tu ne vois pas, écoute-le d'abord et puis amène la personne petit à petit à découvrir si réellement ce qu'elle a vu va tenir longtemps dans la vie. Parce que c'est ça. Le problème, c'est le résultat que ça donne. Moi, je ne peux pas rejeter un bloc quand quelqu'un me dit j'ai entendu ou bien Dieu m'a dit. Je ne peux pas dire non. Mais j'ai le temps de discerner, j'ai le temps de méditer autour de ce que tu as vu pour dire si c'est réel, je te dirai, je viendrai rendre grâce à Dieu, je te dirai merci pour ce que tu as fait. Mais quels sont les signes concrets d'une réelle les signes concrets d'une personne réellement remplie du Saint-Esprit? Ah ben, il y a quelques signes. Tu sais que le Saint-Esprit, c'est de la profondeur. Le Saint-Esprit, c'est immense. Un papa Gaëtan. Mais c'est ton discernement qui te permet. Il y a toujours cette fine parole-là qui te maintient, qui te dit je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Et puis celui qui est emporté par le Saint-Esprit, il est humble. Il est humble. Alors,
Si vous voyez un orgueil qui vient vous dire, moi j'ai entendu ceci, regardez d'abord son orgueil et puis essayez de méditer sur ce qu'il vous dit. Dieu finira par vous donner la réponse. Et c'est parce qu'on est ce que nous sommes que Dieu ne peut pas nous laisser. Que Dieu ne peut pas nous laisser. Par exemple, là, les gens n'ont pas appelé, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas appelé. Pourquoi? Mais peut-être, moi je me dis, au cœur du Saint-Esprit qui nous habite, ils écoutent. Ils écoutent, mais vous allez les voir révéler leurs questions après l'émission, par exemple. Vous dites, mais papa, j'avais compris ceci ou cela. Voilà comment l'esprit travaille. L'esprit, ce n'est pas de la programmation des hommes. L'esprit a sa manière de travailler. Donc, il ne faut pas bousculer l'esprit. Mais quand tu es toi-même en connexion avec le Saint-Esprit, tu comprends finalement le langage de l'esprit. Donc, pour savoir si la personne a le Saint-Esprit, il faut toi-même être capable de comprendre le langage de l'esprit en face de cette personne. Le langage de l'esprit avec toi-même, le langage de l'esprit envers cette personne. tomoni toza kokende na suka na oyo etali entretien na biso lelo oyo boye toza komonaka baza komamaka biso baprophétie na babalabala na yango nini esengeli nasala nayoka ye to dans le sens non précaution nini nakozwa liboso ya basakoli oyo baza kosakolaka bato na babalabala. Première attitude, écoutez, donnez du temps à cette personne-là qui veut vous dire les choses. Il ne faut pas l'aborder. Donnez-lui du temps. Si vous avez ce temps-là, donnez-lui du temps. Et puis vous n'êtes pas obligé de dire, ah ok. Parce que c'est aussi une faiblesse quand on a vu quelque chose qui est caché, tu te donnes à cœur perdu. Et c'est pour cela que nombreux sont en train d'être escroqués. Et parce que tu te donnes, parce que tu manques de la stabilité spirituelle, voilà pourquoi tu te donnes à n'importe qui. Première chose, écoutez. Ma prophétie est balabalama. Prends le temps d'entendre, mais tu ne réponds pas. Mais parfois, c'est la personne qui te dit, bon, je veux venir prier chez toi à la maison, comme ça, là, le diable commence déjà à révéler son comportement. Mais qu'est-ce qu'il est allé rencontrer, prier pour cette personne-là dans sa maison? Hier, j'ai rencontré une maman dans une administration qui était en train de me parler de ses expériences parce qu'il avait vu ce livre, de ses expériences avec les morts de sa famille. Et je lui disais, bon, j'essayais un peu d'interpréter avec cette maman-là. Mais après, je lui ai dit, je ne demanderai pas à venir chez vous. Non. Je ne demanderai pas à venir chez vous. Mon travail, je l'ai fait à partir du moment où vous avez posé le problème. Je fais le travail et je fais les ouvertures. Le conseil, ce n'est qu'un conseil. Mais vous sentez que ceux qui n'ont pas cette déontologie-là, ils veulent forcer la main, ils veulent obtenir l'amitié, surtout si la personne, si cette personne-là, elle a quelque chose dans sa poche. Et je me demande parfois parmi ceux qui tombent, pourquoi même, c'est souvent les pauvres qui tombent. Il faut, quand on prophétise, il faut qu'il y ait l'accompagnement. Il faut que l'accompagnement, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est l'esprit qui nous permet de dire, si cet accompagnement, si je l'ai, je peux lui donner. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas le donner. Mais l'esprit peut te révéler, fais attention, celui-là, il est sûrement en train de faire son spectacle. Merci. On continue toujours. Oui, toujours. Mais quel lien existe-t-il entre vos deux livres, vos deux ouvrages? Mes deux ouvrages, parce que le premier ouvrage concernant le défunt termine par l'expérience de Jésus qui prie avec ceux qui étaient déjà morts, Élie et Moïse au mont Tabor. Et il y avait 3 bois qui étaient là pour être témoins de ce miracle de Jésus, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, Jacques et Jean, c'est 3 charismes différents, mais au cœur de ce que j'appelle comme cette marmite au feu de l'esprit. Et Jésus qui fait l'union, l'association de ces 3. Ça, c'est au mont Tabor. Et pour que l'esprit t'allume, il commence évidemment par le mont Tabor, l'expérience spirituelle de Jésus avec les 3 disciples qui étaient souvent avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Ça commence par là avant d'arriver au Cénacle. Donc, le point de chute, c'est le Cénacle, dans l'expérience avec l'esprit. Mais le début, c'est le mont Tabor.
Donc voilà le lien. Et puis pour honorer les défunts, évidemment il faut avoir l'assistance du Saint-Esprit. Mais quel est votre rêve pour l'Afrique, pour l'Église en Afrique dans les prochaines années? Ah, l'Église, elle est conduite par le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des pauvres serviteurs. Mais parlant de rêve, ce que je souhaite, c'est que les gens se découvrent, hein, que les gens approfondissent leur spiritualité. Chacun de nous a une spiritualité. Et donc, que chacun de nous approfondisse qui il est et que les expériences, les difficultés que nous vivons au quotidien trouvent une réponse du bon Dieu lui-même. Et parfois, on n'est pas obligé de courir voir le prêtre, on n'est pas obligé de courir voir la bergère. Et si on intensifie notre relation avec Dieu, je pense que nous serons beaucoup de visionnaires, beaucoup de ceux qui écoutent et beaucoup de ceux qui seront vraiment, qui vont tisser des véritables amitiés avec le Saint-Esprit. Merci. Tokomi presque na soka ya entretien na biso na kosepela kutu batikana na ku ya bilei na monoko ke tosilisa yango nyonso po te lobi mpe mokolo mosusu bakozala na posa ya bilei kasi nde mo ya suka na oyo etali babuku mpe message nini ya yambo po te ozali kosala mobembo message nini oza kotika na bakristo nyonso ya engumba Brazzaville. Ouais, aux chrétiens, qu'ils soient catholiques ou bien d'autres églises, parce qu'il y a nombreux qui achètent aussi le livre que l'Esprit allume, c'est d'autres églises qui veulent bien profiter de cette expérience d'approfondissement spirituel. Mais c'est d'aller à la cathédrale que j'ai laissée, ou au secrétariat de la cathédrale, que j'ai laissé ces livres, ils peuvent s'en procurer. Et puis je suis toujours ouvert, il y a mon numéro WhatsApp qui est là disponible. Et même si je ne suis pas là, on peut toujours continuer. Je voulais bien écouter les gens, les expériences des uns et des autres pour que d'autres livres naissent et pour que nous puissions édifier d'autres personnes qui seront toujours à l'écoute et qui ont besoin de se découvrir et d'approfondir leur relation avec Dieu. Sango olobi numéro ya WhatsApp, est-ce que Zali bakozwa ngo kaka na kati na buku to yo tokopesa yango ezali eza na 06 869 79 43. Donc ntango nazali awa na kobandela yango lisusu na bandeli lisusu 06 869 79 43. Et puis papa Gaëtan nazala yango yaso oyo nyonso alingi asolola to akuta na sango bobari leo koprofondir lisusu na motindo mpenza bokoki kobenga mpe papa Gaëtan na 242 06 960 97 13. tokozonga na nsima kabine technique tokolanda loyembo po te tolibere papa sango bongo toyeba kokoba na kati ya masolo na biso.